Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, avec Philippe, nous allons réaliser une terrasse en béton de 45 mètres carrés sur 15 cm d'épaisseur, soit environ 7 mètres cubes de béton. Nous avons préparé un coffrage avec de la brique. Nous avons prévu une pente de 1,5 cm par mètre. Nous avons stabilisé le sol avec du gravier et nous avons recouvert l'ensemble de la terrasse avec un polyane, afin d'éviter que l'eau présente dans le béton ne s'évapore trop rapidement. On a installé une bande de rive en mousse auto-adhésive pour absorber la contraction et la dilatation de la dalle. Et un polyane pour protéger la façade. Pour régler la pente, Philippe installe le premier repère à 40 cm de la façade, à la hauteur souhaitée, ici 15 cm. Pensez à contrôler le niveau de la pente pour l'évacuation des eaux de pluie. C'est bon Philippe. Voilà, tout est prêt. Nous avons commandé un béton avec des fibres structurelles afin de nous éviter d'avoir à poser un treillis soudé, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Pour accéder à la terrasse, nous avons commandé un malaxeur pompe avec une flèche de 26 mètres. Mathieu va faire l'amorçage ici. Après l'amorçage, nous avons commencé le coulage. Pour manipuler le tuyau, je vous conseille de faire comme le fait à l'heure actuelle Philippe, c'est-à-dire de le faire par forme de vague en S, tout en reculant, afin que le béton soit bien homogène et de bien répartir celui-ci sur la terrasse. Rassurez-vous, cette technique est simple à exécuter. Les repères vont nous permettre de savoir que nous avons la bonne épaisseur de béton. Et pour finaliser la répartition du béton, un simple petit coup de râteau suffit. Philippe utilise sa règle pour réaliser le point haut. Il s'en servira comme repère pour tirer le béton jusqu'au point bas. Pour obtenir une finition plus précise au bord du coffrage, vous pouvez utiliser une taloche ou une truelle. La dernière étape du coulage consiste à appliquer un produit de cure. Cette étape est obligatoire. En effet, elle réduit les risques de fissuration du béton au jeune âge. Nous avons coulé le béton il y a 36 heures. Nous allons donc maintenant réaliser les joints de fractionnement. Ils ont pour rôle de limiter les efforts de déformation que la dalle subira naturellement dans le temps. Cette étape consiste à découper la dalle sur une épaisseur de 3 à 5 cm, selon les règles préétablies. Pour cela, nous utiliserons un disque diamant pour béton. Voilà, nous avons terminé. Dans un mois, la dalle pourra recevoir un revêtement décoratif, comme un carrelage posé sur un mortier de scellement. Merci d'avoir suivi ce tuto, à bientôt.